Voilà. Et Jésus dans tout ça. Et Jésus. En Europe, ça reste quand même la référence au niveau spiritualité. La euh, une petite vidéo quand même pour parler du gamin à Dieu. Hein. Allez. D'ailleurs, c'est toujours été un truc qui m'a un peu fait chier. J'ai jamais trop compris le foin qu'on faisait sur ça, sur la Trinité, Jésus, Fils de Dieu, et le Saint-Esprit et tout ça. Et en fait, dès la mort de Jésus, ça commençait à péter un câble sur ça, et j'ai jamais compris. En tant que gosse, quand j'entendais Jésus, Fils de Dieu, j'avais automatiquement, je comprenais, mais et nous sommes tous frères, donc on est tous des enfants de Dieu. C'est comme ça que naturellement j'interprétais les choses. Et puis après, je me suis rendu compte que ouais, non, il y a des gens vraiment qui s'obstinent. Jésus, Fils de Dieu, c'est important. Bon, j'ai surtout l'impression que sur 3 ans de prêche, on a juste retenu que le gars il est mort et il est ressuscité, quoi. Et que c'est le Fils de Dieu. Enfin, on se prend la tête sur un truc qui est bon, voilà. Donc moi c'est le truc le plus douteux, je veux dire, dans le Nouveau Testament. Euh, le rapport à Jésus maintenant, oui c'est vrai. Dans ces 3 ans de prêche et tout ça, on peut voir comment moi ce que j'aimais assez bien chez ce bonhomme-là, c'est sa manière de réagir, de prendre des choses, et qui est toujours qui peut varier d'une manière à l'autre. Euh, une fois, il peut être tout à fait tendre et compassionnel et tout ce que tu veux. Une autre fois, il peut commencer à être absolument violent et hargneux. C'est quand même un gars moi, c'est son humanité qui m'intéresse chez lui, parce que il permet des réflexions sur bon, qu'il existe ou pas. Ça, j'en ai rien à foutre. Je parlais avec un autre qui me disait, mais non, moi, je suis un euh, il disait comme ça avec beaucoup de malice, là, c'est un gars malicieux. Je sais plus c'est quoi le terme, mais qui vient dire, mais non, Jésus n'a jamais existé. Bon, en fait, personnellement, pour moi, je lui disais, écoute, j'en ai rien à foutre qu'il existait ou pas. Je veux dire, je sais très bien que les personnages du Seigneur des Anneaux ou du Silmarillion n'ont jamais existé. Je sais très bien que Dune, c'est un bouquin de fantasy et que Frank Herbert, les autres nouvelles qu'il a faites, c'est tout de l'invention. Ça a pourtant changé ma vie. Donc je m'en fous complètement. Enfin, je m'en fous. Ça n'a pas d'impact sur ma réflexion. La réalité des faits n'a pas d'impact sur ma réflexion. Donc je peux considérer que le Nouveau Testament est un roman avec comme personnage principal Jésus. Ça me dérange pas. Et, et donc voilà, parce que pour moi, elle est réelle si je l'ai expérimenté de toute façon, et si je l'ai rencontré en vrai et tout. Et c'est pas le cas. Donc voilà, tout ça, ça reste dans un domaine, on va dire, de l'imaginaire. Mais bon, on s'est beaucoup pris la tête sur sa mort et compagnie, et on a oublié de revisiter un peu sa vie et son enseignement. Déjà, moi, j'aime assez bien le côté qu'il soit fils de charpentier, bien qu'en fait, il y a encore des polémiques sur ça, en fait, on s'en fout, mais dans le livre, il est fils de charpentier. Euh, et quand tu découvres des fois qu'on a une panoplie d'expressions qui viennent en fait du Nouveau Testament. Il y avait notamment certains ne voient pas font des remarques sur l'écharpe que tu as dans l'œil et ils ne voient pas la poutre qu'ils ont dans le leur, un truc comme ça. Et je me disais, et ça c'est de Jésus en fait. Et je me dis, mais enfin, c'est bien une réflexion. Ça, c'est une réflexion qui vient de son père quand il était à l'atelier. Et putain, mais Jésus, mais t'as une écharpe dans l'œil, t'as une poutre dans l'œil ou quoi. Et, à mon avis, ça vient d'un truc pareil. Ça sent le. Et moi, qui me déclare quand même plutôt manuel et tout, d'avoir un prophète qui soit manuel, je comprends mieux le langage plutôt qu'un Bouddha qui est prince et qui a un autre point de vue sur les choses. Donc il y a ce côté très populaire, très humain chez lui qui me parle beaucoup plus. Euh, quand on regarde un peu, plutôt qu'encore une fois qu'il de regarder sa mort, son premier miracle, c'est quoi? C'est les noces de Cana. J'ai pas vraiment entendu beaucoup parler du sens profond que l'on donne à ce qui s'est passé aux noces de Cana. Moi, je situe la scène, tout le monde mort pété,
On est vraiment mort pété, on fait la fête, et puis à un moment, il y a plus de vin, quoi. C'est, oh putain, la panique totale. Et puis Jésus qui vient, et puis, écoute, ouais, c'est vrai que là, il faut faire quelque chose, amène de l'eau, c'est ma tournée. Je vais régler ce problème-là. Euh, et puis voilà. Dans une époque où on fait toujours attention à l'alcool, à pas trop boire, pour la santé, pour la conduite et tout et tout. Maintenant, j'imagine que se prendre un platane à dos d'âne quand tu rentres du mariage, bon voilà, ça pouvait arriver aussi. Mais il n'était pas dans la pondération, il était là, on fait la fête. Enfin moi, je sens comme ça ce personnage-là. C'est important de faire la fête entre nous et de partager, de célébrer et tout. Et se bourrer la gueule n'est pas un problème. Tant que ça rentre c'est génial en fait. C'est quand même un encouragement à la débauche presque. Hein, et je me disais, parce que je me suis retrouvé au Maroc à travailler en plein Ramadan, et là, mais putain, mais qu'est-ce que je me suis senti chrétien, quoi. Impossible de trouver une goutte d'alcool. Et puis tu dis, oui, mais chez les chrétiens, le vin est une boisson sacrée, c'est magnifique. Et quand même, faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Euh, avec tout ça, en fait, Jésus, c'est toujours cette manière atypique de régler les choses. Un truc, en fait, je trouve que Jésus son enseignement global, c'est quand même de nous apprendre à réfléchir par soi-même, pas écouter aveuglément ce qu'il dit, en fait. D'ailleurs, parfois, il est autoritaire et tout, c'est vrai. Ouais. Je connais pas assez, hein, il faut encore que j'étudie sur tout ça. Euh, mais parfois, il s'arrête pas à juger non plus. Et puis, il a un enseignement, je trouve, moi, comme je le ressens, en réfléchissant, bon, comme je le ressens moi-même, vu que j'ai pas été trop conditionné par ça, j'ai assez facile à avoir l'info et puis ah tiens, je le vois comme ça. Euh, je pense que c'est une bonne époque en fait pour étudier ces textes-là parce qu'on nous a, ma génération, on nous a pas trop fait chier avec la religion, donc on part déjà avec peu de préjugés normalement. Euh, mais on a oublié le contenu. Tio, je passe dans tous les sens. Euh, donc il y a ce côté critique par rapport il enseigne à être critique par rapport aux règles. Essayer de se rappeler mais pourquoi ces règles sont là, plutôt que de les respecter comme un con, et donc se dire quel est le but de ces règles, pourquoi on les a faites. Et donc, dans certains cas, de ne pas respecter les règles si c'est idiot. Et je trouve il encourage beaucoup à ça. Un truc intéressant aussi, donc la secte dominante chrétienne, c'est quand même les catholiques, je pense, euh, qui en tout cas la plus c'est même pas la tendance, je parle de l'institution catholique, donc avec le pape et tout ça, pas d'une sensibilité catholique. Euh, le, 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 tout ce qu'on parle de mal tout ce que les catholiques ont décrété comme mauvais et tout, ce sont des trucs que Jésus faisait, quoi. Jésus ne prônait pas la soumission. Euh, comme je comprends son langage à la samaritaine, en tout cas, c'est un truc du genre, écoute cocotte, faut pas trop te tracasser pour les temples, pour les institutions, les lieux sacrés, les reliques et tout ça, et les prêtres, les curés, les moignons. Pas trop te tracasser pour ça. Le seul endroit où tu dois prier, c'est dans ton fort intérieur, et le reste, ça importe peu en fait. Donc le premier qui critique la religion, enfin la secte catholique, le point de vue catholique, c'est Jésus lui-même. Je trouve ce type, c'est un espèce de d'hymne à l'hérésie en fait. C'est un grand hérétique, c'est quand même le prophète qui a réussi, ou Messie selon, euh, qui a réussi à être hérétique parmi les juifs de son vivant, et parmi sa propre religion, c'est quand même le plus grand hérétique. Je trouve ça assez jubilatoire. En fait, je trouve ça assez jubilatoire. Euh, j'ai un peu découvert comme ça, je me suis un peu renseigné sur la secte arienne alors.
à l'époque, 4 et 5e siècle, je pense, de l'abbé Arius, qui avait une vision du christianisme qui était un bon chrétien doit respecter la nature, de respecter la création de Dieu en fait. Un bon chrétien fait ça. Donc il respecte ses voisins, ses pères, son prochain, il respecte les animaux, la végétation, il fait tout ça avec respect. Ça c'est un bon chrétien. Euh, le problème qui est là-dedans, c'est qu'il manque. Et donc en fait, si tu vénères un dieu comme Thor ou Mitra ou je sais pas trop quoi, tu restes un bon chrétien tant que on s'en fout en fait du culte porté à Dieu le Père, dans les églises et tout ça. Pour eux, c'était pas important, c'était de vivre en bon chrétien. Euh, et donc avec une immense tolérance envers les religions. Mais avant les religions monothéistes, marrant. Euh, le, il y avait une plus grande, on ne faisait pas beaucoup de foin sur les religions, on ne faisait pas une guerre pour une question de religion, en fait. C'était un peu, il y avait d'autres raisons de faire la guerre, mais la religion n'en était pas spécialement une. C'était pas un sujet aussi important qu'après. Euh, et donc, il avait cette tolérance religieuse qui existait avant. Mais du coup, je me dis, le problème, c'est qu'il n'y a pas la dimension hérétique là-dedans, de réflexion sur les règles, de toute cette dimension-là que Jésus a apportée. Tu l'avais pas que avec le catholicisme. T'es quasi obligé à un moment, quand, face aux réactions d'instances catholiques, en étudiant un peu le texte et en réfléchissant un peu, t'es quasi obligé à un moment de dire mais non, c'est des conneries et de te porter en hérétique. Donc je suis un chrétien hérétique, je me sens chrétien hérétique en fait. Et je trouve que l'hérésie fait partie de cette spiritualité-là. Je repense à des soufis d'ailleurs qui eux, je digresse hein, évidemment. Il y avait des soufis pour qui eux, une secte soufie qui prônait le foutage de gueule de tout, de rigoler de tout. Et de ne prendre rien au sérieux. Comme c'était une démarche qu'il avait aussi. C'est proche de l'hérésie systématique aussi. Voilà. Bon, voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a une suite logique dans ce que j'ai dit du début à la fin. Mais soit, je mets ça comme matériel de réflexion sur le net. Et voilà, je clique sur le petit bouton là et on expédie. Yep.